Alors, bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons commencé l'examen des bibliothèques monastiques et je vous ai présenté un manuscrit du monastère blanc, qui est aujourd'hui dans la collection de Vienne, dont une section est consacrée à des apophthegmes de philosophes grecs qui tranchent sur, on l'a vu, sur le reste du manuscrit et qui posent bien le problème de la façon dont la culture profane grecque a pu être conçue ou a pu se développer dans un milieu monastique égyptien. Alors, regardons de plus près ces apophthegmes, ces sentences, ou pour employer le terme technique grec, c'est cris, C-H-R-I-E, qui désignent donc des paroles édifiantes. La première, la voici à l'écran, je vous donne la traduction. Anacharsis, alors dans le manuscrit copte, le nom est corrompu sous la forme Narchaosis. On a presque l'impression que le nom a été égyptianisé, ça ressemble à un nom de pharaon égyptien. Donc Anacharsis, le philosophe qui est de City, a dit à propos de la vigne, elle porte 3 grappes. La première est la santé, la deuxième, le plaisir, et dans le texte copte, on a le mot grec édoné, la troisième, la honte. Or, l'attribution de cet apophthegme à Anacharsis, philosophe scythe qui a été rangé par les Grecs parmi les 7 sages, et dont une partie des maximes sont transmises par la vie des philosophes de Diogène Laërce, cette attribution est confirmée, comme l'a bien vu le premier éditeur, enfin le seul d'ailleurs de ces sentences, Walter Thiel, par Diogène Laërce, qui l'attribue effectivement à Anacharsis lui aussi. Alors voici la traduction de la sentence grecque telle que la transmet Diogène Laërce. Celui-ci, donc Diogène, dit que la vigne porte 3 grappes. La première, celle du plaisir, la deuxième, celle de l'ivresse, la troisième, celle du dégoût. On retrouve une version aussi du même dit, en tout cas qui est plus proche pour la fin de la nôtre, chez Jean Stobé, vous savez, l'auteur d'un florilège d'extraits, de sentences, de préceptes datant du 5e siècle après Jésus-Christ. Et donc voilà la sentence telle que Jean Stobé nous la transmet. Anacharsis dit, mélangeant au foyer le vin dans un cratère, que l'on boit en premier lieu la santé, en deuxième le plaisir, en troisième la débauche, il rajoute un 4e élément, et finalement la folie. Donc vous voyez que dans cette version, on a les 3 premiers éléments, Eugeia, la santé, Édoné, le plaisir, et hubris, qui est toujours difficile à traduire en français, qui peut désigner entre autres la débauche, qui correspondent parfaitement au copte Ujai, Édoné, et Soch, qui effectivement peut être utilisé en copte pour traduire le mot hubris. Je vous renvoie au dictionnaire de Crum. La deuxième sentence, la voici. Le philosophe Diogène vit un garçon à côté d'une jeune fille. Il dit « Voici un feu qui se précipite dans un autre feu ». Alors, il est difficile de retrouver le modèle grec. Maria Serena Funghi propose d'y voir une confusion entre 2 sentences de Diogène transmises par la tradition arabe, dont le début et la fin auraient été recombinés. Donc il s'agit de la sentence 210 dans la traduction qu'en a donnée Goutas dans un article Sayings by Diogenes Preserved in Arabic, publié en 1993, et qui dit donc il vit donc Diogène, un homme en train de faire une proposition à une jeune fille, et dit une petite récréation qui entraîne
beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles. Et la sentence 206 qui nous dit il vit, donc toujours Diogène, une femme portant du feu et dit feu sur feu avec une porteuse qui pire que ce qu'elle porte. Alors, rappelons que l'expression pur et pifure, un feu sur un autre feu, est un proverbe grec qui signifie qu'il ne faut pas ajouter un mal à un autre mal. Numéro 3, le philosophe Diogène vit une jeune fille à qui on apprenait à écrire. Il dit alors « Voici une épée qu'on aiguise ». On a là une crie très célèbre de Diogène qui est attestée par le papyrus Bourrian I. Vous savez, ce papyrus dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, ce papyrus scolaire, ce cahier scolaire qui nous transmet la version grecque qui correspond exactement au texte copte. Donc, voyant une femme en train d'apprendre à écrire, à lire et à écrire, un grammata, didaskein grammata, ça signifie lire et écrire, oion xyphos akonatai, c'est comme une épée qu'on aiguise. Quatrième sentence de notre recueil, le philosophe Diogène vit une courtisane, dans le texte copte on a le mot grec porné, alors qu'il était au théâtre et jetait des pierres. Il dit « Veille à ne pas blesser ton père », et là on a une lacune qui est due au fait que la fin de la ligne est partiellement lisible et dans un trou. Alors le texte est corrompu, comme l'indiquent les pronoms masculins, alors qu'on s'attendrait, au lieu de « il était au théâtre », on s'attendrait à « elle », puisqu'il s'agit d'une courtisane. Veille à ne pas blesser ton, le copte utilise un masculin, alors qu'on attend là encore un féminin, ton père. Cela cache une lacune qui peut être rétablie grâce au grec, puisqu'il s'agit d'un apophthegme de Diogène, qui a été là encore recueilli par Diogène Laërce. Voici le texte de Diogène. Diogène voyant le fils, et là on a bien fils dans le texte grec, je l'ai mis entre crochets, mais en fait il ne faudrait pas, voyant le fils d'une courtisane en train de jeter une pierre sur la foule, dit « Veille à ne pas blesser ton père ». Alors, d'autre part, la fin que Thiele ne parvenait pas à lire doit, donc à la quatrième ligne du texte, doit se déduire de la version qu'un autre auteur grec, Eustate, donne de cette sentence. La voici, Veille, jeune, à ne pas blesser ton père que tu ne connais pas, puisqu'il s'agit effectivement de l'enfant d'une courtisane. Et cet ajout que tu ne connais pas peut être aussi confirmé par la translittération arménienne du même apophthegme qui est conservée par un manuscrit qui a été trouvé en Égypte. C'est un manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, extrêmement intéressant. Il s'agit d'un recueil de phrases grecques qui ont été translittérées en arménien. Et on retrouve effectivement dans ce recueil la même sentence avec à un moment ouk est malheureusement une lacune, mais qu'il faut probablement restituer par oukeidos, donc qui signifie sans le savoir. Et donc je propose de reconnaître à la fin de la ligne 4 et au tout début de la ligne 5 l'expression nexoun, sans an, sans le savoir, c'est-à-dire sans savoir que la personne sur laquelle tu précipites, tu jettes des pierres, est ton père. Et ça correspond parfaitement, comme vous le voyez, aux traces du manuscrit. On devine assez bien le gamma et à la longueur de la fin de la ligne. Numéro 5, le philosophe Diogène vit un fou assis sur une pierre. Il dit alors « Voici une pierre sur une autre pierre ». Alors, cette sentence ne se trouvait jusqu'à récemment que dans les sentences de Diogène transmises par la tradition arabe et aussi dans d'autres traditions qui dépendent de l'arabe, notamment
le livre des sages philosophes en éthiopien. La seule version grecque dont nous disposions était celle assez éloignée, attribuée à Aristippe. Voilà, je vous donne le texte d'Aristippe, tel que nous le transmet Diogène Laërce. Un père lui demandant donc à Diogène quel profit son fils tirera de son éducation, il répondit « Au moins, en allant au théâtre, il ne sera pas une pierre assise sur une autre pierre. » Pourtant, la concordance entre la version copte et la version arabe laisse supposer qu'il devait y avoir un modèle grec, beaucoup plus proche que la sentence d'Aristippe telle que transmise par Diogène. Ce modèle, eh bien, il a surgi il y a quelques jours, il y a quelques semaines, grâce à l'édition d'un ostracone du IIe siècle provenant d'Éléphantine, édité par Cornelia Römer dans un volume d'hommage rendu à la papyrologue Gabriela Messeri, où on a le texte suivant qui peut être reconstitué grâce à la version copte et arabe. J'apporte à l'édition de Cornelia Römer juste une petite modification à la fin dans la présentation du texte des deux dernières lignes. Vous voyez, on a exactement Diogène le cynique, philosophe, voyant un fou assis sur une pierre, dit « voilà une pierre sur une pierre ». Le texte numéro 6, au philosophe Diogène, quelqu'un demanda « Qu'est-ce qui est plus tranchant que le couteau ?» Il dit « Les intrigues », et le mot qui est utilisé dans le texte copte, c'est le mot grec « épiboulé », les intrigues des hommes. On peut comparer cette crie avec celle conservée par Plutarque dans les apophthegmes laconiens, ensuite intégrés dans divers recueils gnomologiques et parémiologiques. À Théarides, qui affûtait un glaive, on demanda s'il était tranchant. Il répondit « plus tranchant que la calomnie », c'est-à-dire diabolé en grec. Alors la ressemblance entre épiboulé qu'on a dans le texte copte et diabolé qu'on a dans cette version grecque, dont le sens finalement n'est pas si éloigné, peut expliquer soit l'existence de deux versions parallèles de cet apophthegme, soit une altération de l'un en l'autre. Alors, le numéro 7, le philosophe Diogène vit une femme portée en litière, il dit « Petite est la cage, grande est la bête ». Alors, il s'agit là encore d'une sentence de Diogène qui est conservée par Diogène Laërce. Voyant une femme dans une voiture, il dit « La cage n'est pas adaptée à la bête ». La version de notre manuscrit est plus proche encore de celle livrée là encore par un ostracone scolaire qui vient du mont Scodianus, donc dans le désert oriental de l'Égypte, un texte du IIe siècle qui a été réédité en 2005 dans le corpus des philosophes grecs et sous le numéro 5, l'écrit numéro 5. Mais vous verrez qu'on peut encore modifier cette réédition. Alors, voici le texte dans sa réédition de 2015. Le philosophe, donc je traduis le texte tel qu'il est, tel qu'il a été édité, réédité, le philosophe cynique Diogène, voyant une femme voyager craintivement dans une chaise à porteur, a dit « La cage n'est pas sûre ». Comme on le voit, l'auteur de cette réédition a mal interprété l'expression en okno, qui, bon, oknos, vous savez, ça signifie hésitation, ça peut aussi signifier crainte, et il l'a traduit par craintivement, c'est-à-dire que du fait, on va dire, des soubresauts, des chaos de la litière. Alors qu'on a affaire ici au mot technique et très rare, oknos, qui se retrouve précisément dans le manuscrit de Vienne, et ce n'est pas évidemment une coïncidence, et qui désigne, d'après les deux autres occurrences grecques connues, une sorte de litière
métallique couverte, d'où sa ressemblance avec une cage, une litière qui est employée principalement par les femmes. Par ailleurs, le rééditeur restitue à la ligne 10, restitue la ligne 10 de la façon suivante, Houck, Asphález et Galeagra, considérant que la lacune est trop courte pour contenir le texte de la version de Diogène Laërce. Mais, comme vous le voyez, la cassure de l'ostracone étant oblique, et très oblique, la lacune doit avoir contenu plus de lettres qu'à la ligne précédente. Je pense donc qu'il est plus raisonnable de restituer ou katatotérion, c'est-à-dire le texte de Diogène, que de proposer une version non attestée par ailleurs. Cet ostracone du désert oriental, du mont Scodianus, donne donc la version grecque qui a servi de modèle à la traduction copte du monastère blanc. Texte numéro 8, on passe à une sorte de fable ou d'apologue qui anticipe sur la parabole des trois amis que l'on a plus loin. Je reviendrai. Je vous donne la traduction de cet apologue. Un boiteux souhaitait aller à Athènes pour entendre la sagesse, Sophia, nous dit le texte, de ses habitants. On a ici une référence à l'image de l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, célèbre pour ses philosophes et ses intellectuels. Donc le boiteux escalada le mur de ce pays, ne connaissant pas le chemin qui y menait, il regarda et vit une femme pleurer près d'une tombe. Puis il dit : « Ô femme, je t'en prie, montre-moi le chemin qui mène à la ville. » Elle dit : « Si tu cherches la ville... » Alors, à l'extérieur, je ne sais pas comment rendre le grec chabol, peut-être à l'extérieur, autrement dit, loin de ton pays, je ne sais pas. Donc si tu cherches la ville à l'extérieur, c'est ici. Mais si tu cherches l'abri du voyage, il faudra encore attendre un peu. Littéralement, c'est encore un peu, sous-entendu de temps. C'est une expression. On a Enkei Kui P dans le manuscrit, qui doit probablement falloir comprendre Enkei Kui P, que l'on peut prendre. Donc c'est encore peu, et que je prends ici dans un sens temporel qui est attesté par ailleurs dans d'autres textes coptes. Donc, si tu cherches l'abri du voyage, il faudra encore attendre un peu. On a peut-être ici, en disant cette réponse, la femme fait peut-être allusion à la tombe auprès de laquelle elle se trouve. La fin du voyage, en fait, c'est la fin de la vie. Ainsi réfléchit-il. Littéralement, dans le texte, on a le mot grec philosophein, donc philosopha-t-il, et il retourna sur son chemin à sa manière, c'est-à-dire en boitant. Alors, quoique la fin ne soit pas très claire, on a certainement là une réflexion sur la mort, fin ultime de tout voyage. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver le modèle de cet apologue. Sa chute morale explique que son inclusion dans ce recueil, d'autant plus qu'on a l'emploi du verbe philosophein qui fait écho aux sentences des philosophes rencontrés jusqu'ici et qui suivent aussi immédiatement. Alors, le texte suivant est très court. Dios de Linos dit l'application ou l'exercice, le mot qui est utilisé en texte copte est le mot grec mélété, qui signifie ces deux choses, peut tout, littéralement est tout. Alors cet aphorisme n'a pas été identifié par-il, aucun dios de Linos n'est attesté à ma connaissance, on connaît seulement un dios pythagoricien grâce à Stobé, mais rien ne peut le rattacher à cette sentence. On peut aussi penser que l'on aurait ici une corruption de l'ethnique lindios, qui servait d'appellatif à Cléobule, un des 7 sages, un lindios, qui serait devenu dios, linos en l'occurrence dans le texte copte. Mais cette sentence en fait doit être attribuée, d'après Diogène Laërce, à Périandre, tyran de Corinthe, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et le texte correspond tout à fait au texte copte, mélété, topan. L'application ou l'exercice est tout, peut tout.
Avec le numéro 10, on passe à une sentence anonyme beaucoup plus longue. Un autre philosophe a dit « Il vaut mieux faire du bien à un chien et à un lion que de nourrir un homme ingrat. Si le chien et le lion ne sont pas dénaturés, littéralement ne sont pas de bonne race, on a le mot grec gnésios utilisé dans le texte copte, Thiel comprenait tsam, c'est-à-dire apprivoiser, mais ça n'est pas le sens en fait du mot gnésios, et qui par ailleurs, ce sens de apprivoiser se comprendrait assez mal dans le cas du lion. Donc si le chien et le lion ne sont pas dénaturés, gardant l'amitié de celui qui les nourrit, celui qui a de mauvaises dispositions, alors là encore on a un problème textuel dans le texte copte, on a le mot grec adiaitetos, que Thiel traduit par lidali, c'est-à-dire débauché. Ce n'est pas le sens attesté du mot grec, qui signifie normalement désordonné ou intestat, sans testament. On pourrait étymologiquement arriver au sens de privé de diatésis, c'est-à-dire de bonne disposition envers les autres. Mais ce sens n'est pas réellement attesté. Donc il y a probablement une corruption du texte. En tout cas, il faut comprendre ici ingrat. Donc si celui qui est ingrat, de son côté, non seulement ne garde pas d'amitié, mais tu découvriras que pendant que tu lui fais le bien, il cherche à voler ta maison et à te livrer aux mains de tes ennemis. Alors cet apophthegme sur l'ingratitude n'est pas attestée pour l'instant en grec, mais elle n'est pas néanmoins inconnue. Enfin, il n'est pas néanmoins inconnu, on le trouve attesté dans le Dépassionné sur la Passion, qui est une homélie attribuée à Évode de Rome ou d'Antioche, qui est censé avoir connu le Christ et avoir succédé à Pierre sur le trône pontifical. Et ce texte sur la Passion est transmis par mot pour mot, enfin le texte, disons, d'autres apophthegmes est transmis, se retrouve presque mot pour mot donc dans le texte d'Évode, qui est transmis par deux manuscrits uniquement en copte, l'un qui se trouve à la Pierpont Morgan Library et l'autre qui se trouve à Turin. Alors dans le texte du pseudo-Évode, on est précisément à un moment où l'auteur fait une digression en s'appuyant sur la sagesse exotérique, te sophia et tribol, c'est-à-dire donc la sagesse de l'extérieur, c'est-à-dire la sagesse des païens, dont il cite plusieurs exemples sous la forme de 5 dits de philosophes. Il s'agit ici du numéro 1, je donne le texte dans la version du manuscrit de la Pierpont Morgan Library. Un des sages a dit « Il vaut mieux faire le bien pour un chien et un lion que de choyer un homme ingrat. Si le chien et le lion, et là vous voyez qu'il y a une lacune dans le texte copte que je comble grâce à notre texte du monastère blanc, du manuscrit du monastère blanc, si le chien et le lion sont sincères en gardant l'amitié de celui qui les nourrit, l'ignorant, là encore on a un problème de texte, il faudrait plutôt comprendre l'ingrat, de son côté, non seulement ne garde pas l'amitié, mais tu découvriras que pendant que tu lui fais du bien, il cherche à voler ta maison et à te livrer aux mains de tes ennemis. Malheureusement, le pseudo-Évode ne donne pas sa source, que je n'ai pas réussi à identifier. Texte numéro 11, c'est un passage très endommagé, comme vous le voyez, qui n'a pas été compris par Thiel. La solution nous est donnée là encore par le Sur la Passion du pseudo-Évode, qui cite le même apophthegme 4 lignes après celui du chien et du lion. Alors je le cite à l'écran dans la version du Pierpont Morgan Library, du manuscrit du Pierpont Morgan Library, ce qui nous permet, avec cette version-là, mais aussi le manuscrit de Turin, qui est l'autre témoin du texte du pseudo-Évode, qui donne un texte un peu différent, plus proche de celui de Vienne, ce qui nous permet de
reconstituer le texte du manuscrit de Vienne. Un autre des sages a dit « Tout comme les dents de l'homme grincent à cause des raisins acides, de même la langue de l'homme qui appelle le nom de son ami quand il n'est pas à ses côtés périt et se dessèche dans sa gorge. » Alors là encore, Évode ne donne pas sa source. Mais l'image des dents qui grincent sous l'effet du raisin vert remonte à Jérémie 31-30, 38-30 dans la version de la Septante. Les dents de celui qui mange du raisin vert lui feront mal ou grincent. Alors le texte numéro 12 est édité par Thiel sans traduction, car l'éditeur le juge obscur du fait de la perte des fins de ligne. Il s'agit encore d'un dit de philosophe que je propose d'identifier avec le cinquième que donne le pseudo-Évode, toujours dans son texte sur la Passion, juste avant l'apophthegme précédent. On peut donc reconstituer ainsi le texte du manuscrit de Vienne. Je souligne les passages divergents par rapport au pseudo-Évode. Alors, un autre dit aussi en écrivant à son ami « Je préfère voir mes reins découpés ». Et alors là, malheureusement, le verbe qui est dans le manuscrit de Vienne est en lacune. Chez le pseudo-Évode, on a le verbe « solk » qui ne fait pas grand sens, et je pense en fait qu'on a ici une corruption pour scholk, qui signifie effectivement découper. Voilà. Et donc, je préfère voir mes reins découpés par le fer que de voir l'œil de mon ami regardant mon visage alors qu'il est ailleurs. Ce alors qu'il est ailleurs est un peu bizarre. Comme me le suggère Anne Boudor, ça pourrait signifier alors qu'il est d'un autre parti, qu'il a d'autres opinions. Qu'on te fera, donc, proférant des accusations contre moi au milieu de la foule, en effet, les honneurs qu'on te fera au milieu de la foule après qu'elle t'aura bien importuné, de façon injuste, sont plus honorables que ceux de celui qui profère des insultes à ton égard au milieu d'un groupe et qui t'offre ensuite des richesses. Car celui qui m'insulte quand je suis seul, il y a moyen que je me réconcilie de nouveau avec lui, plus que si on m'insulte à cause de lui. Puisque je ne suis pas comme un chien qui mange son vomi, je ne lui dévoilerai pas mes secrets. Là, on a une petite lacune, et on termine par « c'est une sagesse qui est supérieure à toute sagesse, probablement, parce qu'il y a encore une lacune, que l'homme fasse le bien à ses ennemis ». Alors, le texte, qui roule encore sur le concept de l'amitié, comme le précédent, n'est pas très clair dans sa logique. S'il faut en croire en tout cas l'emploi de mystérion, les mystères, je ne lui révélerai pas mes secrets, en texte copte, le mot mystérion, le mot grec mystérion. Donc si on en croit l'emploi de ce mot, et surtout la référence au proverbe 26, 11, tel le chien qui retourne à ce qu'il a vomi et se fait haïr, tel l'insensé qui dans son vice revient à son péché, vous voyez qu'on a un écho dans le texte copte, eh bien, ces deux indices semblent nous inviter à considérer que cet apophthegme est d'inspiration chrétienne, quoique le pseudo-Évode l'attribue à un philosophe païen, ce qui est d'ailleurs très intéressant sur la façon dont la philosophie grecque pouvait être perçue dans certains milieux chrétiens. Texte numéro 13. Alors, cette partie n'a pas été non plus traduite par Thiel du fait de son état lacunaire. Il faut y voir en fait non pas un, mais trois dits enchaînés. Alors, j'identifie les deux premiers à la deuxième et troisième des citations données là encore par le pseudo-Évode, qui nous permet de rétablir ainsi le texte copte du manuscrit du monastère blanc. Le sage a dit encore, beaucoup ont donné une coupe de sang contre ou à la place d'une coupe de vin. Donc ça c'est le premier dit. Et le deuxième, et aussi, il y a des gens qui mangent de la chair humaine, celle-ci étant plus douce dans leur bouche que ne l'est la chair pour le chien et le vautour qui la mangent sur leur proie.
Alors, je ne parviens pas à identifier la source du premier dit. Quant au second, on pourrait la rapprocher, mais assez lointainement, de ce que Diogène Laërce nous dit de Diogène le Cynique, il ne trouvait pas impie de toucher jusqu'à la viande humaine. Aurait-on là un écho? Je ne sais pas. Le texte de Vienne est plus long, comme vous le voyez. Il se poursuit sur 4 lignes et demie. On pourrait penser qu'il s'agit d'un troisième dit, malgré l'absence de signes séparateurs. De fait, il s'agit bien d'un autre fragment du pseudo-évode, celui-là même qui clôt la parenthèse sur la sagesse des païens pour revenir à l'histoire de la passion du Christ. Alors, je vous donne le texte du pseudo-évode. Afin de ne pas nous écarter de notre discours, revenons à l'histoire qui se déroule à nous, donc l'histoire de la passion du Christ. Et là commence, je l'ai mis en gras, commence donc le texte du manuscrit de Vienne. On ne bénit pas quelqu'un au commencement du repas pour avoir gâté ceux qu'il a invités, mais c'est après les avoir gâtés, à la fin, qu'il reçoit éloge et bénédiction. Fin de la citation qui se trouve dans le manuscrit copte, et Évode continue. Pareillement, on ne nous bénira pas au début du discours, mais c'est après vous avoir payé la dette qui est la nôtre et de vous avoir dit la grandeur de Dieu que nous le glorifierons pleinement, etc. etc. Donc cela nous permet de reconstituer parfaitement le texte du manuscrit du monastère blanc. Alors je le mets à l'écran. Je n'insisterai pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tiré du même texte, du pseudo-évode, donc un extrait qui pouvait faire office de maxime, quoiqu'il ne soit pas mis dans la bouche d'un sage comme les autres. On voit comment le texte du pseudo-évode, en plus de la petite anthologie gnomologique qu'il contient, est mis à profit pour enrichir cette anthologie. Donc on saisit là un processus d'anthologisation, si je puis dire, à deux niveaux. Alors ensuite, dans le manuscrit, une ligne est tirée pour introduire une autre partie. Nous quittons les sentences des philosophes grecs pour des textes plus longs, mais qui sont toujours attribués à des philosophes. C'est notre texte 14, la parabole des 3 amis. Ce texte, donc, qui a été édité par Thiel et qui a été repris dans une étude d'Arnold van Lanschot, dont je donne ici le texte et la traduction. Un philosophe a dit « J'ai 3 amis. Le premier d'entre eux, je l'aimais de tout mon cœur et de toutes mes pensées. Toutes mes sollicitudes se portaient sur lui. Le deuxième d'entre eux, je l'aimais aussi, mais non pas comme le premier. Le troisième, je ne l'aimais pas comme un de ces deux, là. Le roi me convoqua. J'allai chez le premier ami, je lui dis « Tu sais que tu es mon premier et grand ami, réalisant tout mon amour qui se trouve en toi. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de toi, car le roi m'a convoqué. Je désire que tu viennes avec moi jusqu'à ce que je me présente devant lui. » Il répondit « Je ne vais point avec toi. Je ne vais point avec toi. Je me trouve avec d'autres amis. » On pourrait aussi comprendre « Je suis occupé à d'autres affaires. » Il alla chez son deuxième ami. Il lui parla aussi de cette manière. Il lui répondit « Tu sais que je t'aime entre ceux que j'aime. Ce que je puis faire, c'est ceci. Je vais avec toi jusqu'à la porte du roi et je m'en retourne. » Il alla près du troisième ami et lui dit « Je désire que tu viennes avec moi chez le roi, car il m'a convoqué. » Il lui répondit « Bien que tu ne m'aimes pas comme un des autres, moi je vais avec toi. Ceux de la maison du roi, je les connais. Je vais avec toi jusqu'à ce que tu rencontres le roi, et de plus, je me démènerai jusqu'à ce que tu obtiennes ta sentence, c'est-à-dire ton jugement. » Le texte continue. Herménéia, nous dit le texte copte en utilisant le mot grec, c'est-à-dire interprétation. Le premier ami de l'homme est ce monde, cosmos. Il aime de tout son cœur et de toute son âme, et il s'occupe de lui jour et nuit. Le roi qui l'a convoqué est Dieu qui demande après lui. Ce monde-ci ne lui est utile en rien,
il est engagé dans d'autres affaires. Le deuxième ami est la parenté de l'homme. Elle l'aime, le chérit, mais ce qu'elle peut seulement faire est ceci, elle l'accompagne jusqu'à la tombe et s'en retourne à la maison. Le troisième ami de l'homme, ce sont les œuvres pies, littéralement dans le texte, les œuvres de Dieu. Or, s'il en a quelques petites à son actif, elles vont avec lui en présence de Dieu jusqu'à ce qu'il obtienne sa sentence. Alors cet apologue, comme l'a bien vu Van Lanschot, est très proche d'un passage du chapitre 13 du roman de Barlaam et Josaphat, où il est cependant plus développé tout en se terminant sur une morale, herméneia, interprétation mot à mot, presque identique. Le premier ami est la richesse et l'amour des richesses, le deuxième la famille et les amis, le troisième les bonnes actions. Alors ce roman, comme vous le savez, qui christianise l'histoire d'un prince indien et qui a pénétré en Occident probablement par le biais des manichéens, a été traduit en grec, non pas par Jean Damascène, contrairement à ce qu'on a proposé en s'appuyant sur l'attribution de quelques manuscrits à un certain Jean le Moine, mais plus tardivement, probablement au IXe, Xe siècle. Un emprunt direct de notre manuscrit à ce roman est peu vraisemblable, surtout s'il s'est fait, disons, à partir d'un original grec. Van Lanschot a proposé d'en chercher l'origine dans un prototype arabe, mais son hypothèse n'a pas fait l'unanimité. Il est plus probable que cette parabole fasse partie de ces histoires édifiantes qui circulaient de tout temps à jamais, d'une ère culturelle à l'autre, en se modifiant au gré des besoins de ceux qui les recueillaient, des histoires qui soient suffisamment ouvertes pour donner lieu à de perpétuelles réinterprétations. Et de fait, on retrouve cette parabole, par exemple, dans un apophthegme des Pères du désert, dans la série des apophthegmes attribués à Abba Poimen. Un laïc dit « J'ai entendu d'un grand vieillard la parabole que voici. Quelqu'un demanda un jour à un ami « Comme je désire voir le roi, conduis-moi chez lui. » Celui-ci dit « Je t'accompagne jusqu'à la moitié du chemin. » Puis il dit à un autre ami « Conduis-moi auprès du roi. » Ce dernier lui dit « Je t'accompagne jusqu'au palais. » Et il parla à un troisième qui lui dit « Moi, je vais t'introduire avec assurance et je parlerai pour toi. » Les frères lui dirent « Explique-nous la parabole. » Il dit « Le premier, c'est l'ascèse qui conduit jusqu'à mi-chemin. Le deuxième, la pureté qui mène jusqu'au ciel. Le troisième, l'obéissance qui introduit avec assurance auprès de Dieu. » Alors le canevas, vous voyez, le canevas de l'histoire est le même, mais les clés en sont différentes. Et il devait y avoir comme ça maintes versions de la parabole des trois amis avec une morale qui pouvait changer selon le contexte. On retrouve une série de paraboles du même genre attribuées à des philosophes et suivies de leur interprétation, de leur herménéia, aux pages 21-22 de notre manuscrit, actuellement conservées à Londres. Elles ont été éditées par Crum sous le titre « Fables, anecdotes, etc », attribuées ici à des philosophes et des sages avec leur interprétation spirituelle. Alors je ne m'appesantirai pas dessus, je vous donnerai juste les sujets. On a une fable sur le loup et l'agneau, qui est une parabole sur l'ingratitude racontée par un philosophe. Ensuite, le riche et le pauvre criminel, parabole sur la corruption de la justice racontée par un philosophe. La femme vertueuse et le roi, qui est une histoire racontée par un sage et qui rappelle l'histoire de Pénélope dans l'Odyssée au chant 19. Puis on a ensuite une lacune, suivie par la fin d'une histoire commencée dans cette lacune. Ensuite, un aphorisme d'un sage. Le ciel et la terre, un texte un peu obscur. Une histoire d'une querelle en justice entre deux sages, là encore, de Sophoï, où il est montré l'utilité du sens de l'humour. Et enfin, une histoire obscure racontée par un ancien philosophe. Le texte copte nous dit ou archaïos en philosophos. Les pages 57-58 qui sont à Paris semblent aussi avoir donné des textes du même genre, mais elles sont pour l'instant inédites. Alors, un trait décoratif clôt à proprement parler la section des œuvres philosophiques.
qui est suivi encore par 2 textes, dont le second sert de conclusion à cette section. Il s'agit d'un texte sur une liste des peuples du monde selon la Bible. Je passerai rapidement dessus. Ce type de résumé a une couleur extrêmement scolaire qui rappelle dans son esprit la section 9 du Papyrus Kotzen-Princeton, qui est un livre d'école du 6e, 7e siècle, qui donne une liste des peuples et des rois vaincus par les Israélites. Ce n'est pas la même chose, mais on est un peu dans le même esprit. Ce papyrus Kotzen-Princeton est un livre d'école copte sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans le futur. Et enfin, le texte 16, qui est une prière sur l'utilisation de ce livre, que le Christ garde la vie de notre Père bien-aimé. Il y a une lacune, le Seigneur Jésus sera fort, lacune, prendre soin de ses enseignements vitaux, quiconque les lira mettra dans, là encore une lacune, afin qu'il les mette en pratique, et le verbe qui est utilisé en copte, c'est mélétan, et ça nous rappelle le mélété qu'on avait dans un des apophthegmes, qu'il les mette en pratique pour le bien et le réconfort de son âme, afin que celui qui aime Jésus le Christ se rende digne de l'héritage de tous les saints dans le royaume des cieux, etc., etc. Et on termine son Amen, ainsi soit-il. Alors, cette prière qui roule sur la lecture, la mise en pratique des enseignements moraux contenus dans ce manuscrit, est écrite, comme vous le voyez, dans une écriture différente du reste. On est avec une capitale inclinée, et semble clore la partie des philosophes, à l'exception peut-être évidemment de la section consacrée aux nations issues de la descendance de Noé, mais qui a pu jouer le rôle d'un texte de remplissage. Comme on a pensé que ce livre était en 2 tomes, on pourrait voir dans cette prière une espèce de colophon partiel clôturant le premier tome, mais le fait qu'il pourrait se trouver trop loin dans la moitié présumée du codex, et surtout qu'il est dénué de date ou de lieu de copie, incite plutôt à y voir une exhortation du copiste à l'attention des lecteurs, qui sert de conclusion, disons, à une section. Alors, que dire de cette section des œuvres de philosophes ? Il est possible qu'elle ait été incluse dans une partie plus substantielle, où les sentences proprement dites côtoyaient des textes plus longs, fables, paraboles, mais toujours de nature philosophico-moralisante. Nous avons vu que nos dits de philosophes laissaient parfois la place à des textes plus longs avec une dimension narrative, mais toujours caractérisée par une interprétation morale. C'est le cas de la parabole des 3 amis. Les fables plutôt des pages 21-28 du manuscrit sont du même esprit. De même le roman de Parthénopée, qui suit presque immédiatement la section des œuvres de philosophes, est un texte aussi narratif à forte valeur moralisante, tout comme le texte suivant, comme vous voyez, l'histoire de la femme du général et de ses 3 fils. Enfin, la lettre à Éleusignos de Basile de Césarée, page 115-116 du même manuscrit, d'après Catherine Louis, dont l'original grec est perdu, se présente comme une succession de sentences qui peut rappeler celle des philosophes qui précèdent. On a donc là un ensemble de textes qui se caractérisent par leur dimension soit aphoristique, sentence, cri, soit narratif, fable, parabole, roman, histoire, et ayant tous en commun leur valeur à la fois édifiante et en même temps divertissante. L'humour des sentences de Diogène, la nature narrative, voire romanesque des fables, des paraboles, l'histoire de Parthénopée, de celle de la femme du général, etc. Donc, cette double nature, à la fois édifiante et divertifiante, qui devait trancher sur les autres parties du codex, soit dogmatique, avec Sévère d'Antioche, soit homilético-ascétique, avec Isaïe de Céthée, Orsièse, Rufus de Chotep, etc. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la section des œuvres de philosophes, celle-ci, quoique constituée de matériaux disparates, forme un tout assez cohérent dans l'esprit du compilateur. Son unité bien affirmée par le titre, Reine
Sungramma Entechen Philosophos, œuvre de philosophes. Les sentences ou cris qui la composent sont dus à des philosophes. Quoique le terme de philosophe puisse être utilisé aussi pour des sages chrétiens, il est avant tout lié à la philosophie païenne. De fait, quand les noms des philosophes sont donnés dans ce manuscrit, il s'agit bien de philosophes païens, Diogène, Anacharsis. Même la strate pseudo-évodienne, qui se rattache plus difficilement à des traditions pré-chrétiennes, est dans l'esprit de son auteur une production de la philosophie païenne. Souvenez-vous, il introduit la digression qui interrompt le récit de la Passion en disant qu'il va citer des propos relevant de la tradition de la sagesse de l'extérieur, c'est-à-dire de la sagesse païenne. Et il la clôt en concluant, je le cite, « Ce sont des sages de l'extérieur, donc des païens, qui ont tenu ces propos ». Il s'agit donc bien, dans l'esprit du compilateur de notre manuscrit, de présenter un échantillon de la sagesse païenne puisée à des sources grecques. Celle-ci, évidemment, est tout ce qu'il y a de plus compatible avec la sagesse chrétienne. Même si ce type d'ouverture vers la philosophie grecque est préconisé par tout un courant de la pensée, de pensée dont les plus illustres représentants sont en Égypte, Clément d'Alexandrie et Origène au IIe, IIIe siècle, et par les pères cappadociens au IVe, on ne s'attend pas à en trouver le témoignage dans les manuscrits d'un monastère dont la figure emblématique, Chénouté, a fait de l'attaque contre le paganisme et toutes ses manifestations culturelles ou intellectuelles, ce qu'il appelle ses enseignements démoniaques dans un de ses textes, Sbo and Daimonion, un de ses chevaux de bataille. On pourrait aussi être étonné que cette compilation fasse la part belle à Diogène. Diogène le cynique, un personnage très controversé dans le christianisme antique. Et pour cela, je vous renvoie aux études de Gilles Dorival, l'image du cynisme dans les pères grecs, publié en 1993, et la même année aussi un article intitulé « Cynique et chrétien au temps des pères grecs ». Certes, quelques pères de l'Église, comme Clément, comme Origène, comme Basile, ont vu à l'occasion dans le cynisme une doctrine qui non seulement avait des points de contact avec le christianisme, mais pouvait même l'avoir préparé. Le franc-parler décapant de Diogène, sa parétia, préfigure le parler vrai des prédicateurs chrétiens, poussé jusqu'à la diatribe. Son idéal de pauvreté, son refus des soins excessifs du corps ont pu anticiper l'idéal de l'ascétisme. Sa critique des soi-disant philosophes a pu nourrir plus tard la polémique antipaïenne. Mais, dans l'ensemble, Diogène et à travers lui le cynisme ont été condamnés. Son indécence, son goût du scandale et de la provocation, sa jactance au service, nous disent-ils, non de la vérité mais de la vaine gloire, ont été stigmatisés par maints auteurs chrétiens, à commencer par Justin au milieu du IIe siècle, dans sa seconde apologie. Tous ces auteurs ont vu dans Diogène et ses comparses des dépravés pervers, hypocrites, bouffés d'orgueil, et dont la pensée et l'action se sont finalement avérées inutiles, n'étant sous-tendues par aucun idéal. Qu'il suffise de lire ce que Jean Chrysostome a dit sur Diogène dans plusieurs de ses œuvres, j'en citerai qu'un exemple. Ce n'est pas comme le fameux philosophe de Sinope qui, en étant revêtu de haillons et en demeurant sans motif dans un tonneau, frappait la foule d'étonnement et n'était utile à personne. Paul ne faisait rien de tout cela. Il était au contraire couvert de vêtements d'une façon parfaitement décente, demeurait constamment dans une maison et apportait le plus grand soin aux autres formes de la vertu, celles que le cynique méprisait en menant une vie dissolue, en manquant aux convenances en public, entraîné par la folie de la gloire. Car si l'on demande pour quel motif il demeurait dans un tonneau, on n'en trouvera pas d'autre que la vaine gloire, et elle seule. Un siècle plus tard, Théodoré de Cire tenait des propos à peu près similaires. Diogène de Sinope, nous dit-il, qui avait bénéficié de l'enseignement d'Antisthène, fut en parole un fervent défenseur de la philosophie, mais il devint
l'esclave du plaisir. Il entretenait en public des filles de joie et donnait à ceux qui le voyaient un lamentable exemple. Il se livrait sans pudeur à des rapports intimes. Alors que Diogène ait été retenu par le compilateur du manuscrit du Monastère blanc et que son nom ait été maintenu alors que l'écrit aurait pu être anonymisé, peut donc paraître a priori doublement étonnant dans le contexte monastique où ce livre fut conçu. Les dits de Diogène, par leur hellénisme de mauvais aloi, avaient de quoi faire figure d'intrus à côté de Basile de Césarée, d'Athanase, de Sévère d'Antioche, d'Orsièse, etc. De plus, la figure scandaleuse de Diogène n'était pas la plus propre à rendre acceptable à des chrétiens ces quelques échantillons de l'antique philosophie grecque. Mais ce que ce manuscrit peut avoir d'anormal ne doit pas être non plus trop surestimé. La présence de Diogène comme représentative de la sagesse hellénique s'explique par les choix opérés par les écoles de l'Antiquité tardive. On ne garde de la philosophie antique que ce qui peut se réduire à quelques formules édifiantes que l'on peut aisément mémoriser, d'où la fortune d'Euripide, d'Isocrate, des sentences de Ménandre qui deviennent, on l'a vu au 7e siècle, la seconde œuvre la plus lue juste après Homère, c'est dire. Celles de Diogène étaient d'autant plus adaptées à l'école que leur morale était enveloppée dans une forme amusante, propre à susciter l'attention des élèves, ce qui explique sa forte présence dans les papyrus scolaires, comme ce papyrus dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, le papyrus Bourrian, qui se trouve ici même à Paris, à l'Institut de papyrologie, qui n'est pas sans présenter quelques similitudes avec le manuscrit du Monastère blanc. On a des sentences de Ménandre, des cris de Diogène, vous en avez, je vous ai sélectionné deux feuillets qui nous donnent des cris de Diogène, mais aussi des fables de Babrius. Donc sentences, cris, fables, trois genres qui servent aussi de colonne vertébrale donc à la section des œuvres de philosophes de notre codex. Souvenez-vous de certaines des conclusions auxquelles nous avions abouti il y a 2 ans, montrant que le christianisme avait métabolisé, pour ainsi dire, certains pans de la littérature classique selon un processus à l'œuvre dans les écoles. Nous avions vu qu'en promouvant la lecture d'œuvres à forte teneur morale et en opérant des sélections et des compilations qui servaient à la formation éthique des jeunes et à l'édification des moins jeunes, en poursuivant et en accélérant la transformation de la littérature en une culture du Reader Digest moralisant, eh bien, le christianisme concourait à transformer la littérature classique en un auxiliaire des Écritures saintes auxquelles elle servait de propédeutique ou de complément profane. Voilà qui explique incidemment que dans le codex du Monastère blanc, des apophthegmes, peut-être d'origine chrétienne, comme ceux du pseudo-évode, ont pu, du fait des similitudes à la fois de forme et de fond, se glisser au milieu d'un corpus gnomologique pré-chrétien. La sélection qui a été faite ici, parmi les sentences ou cris des philosophes grecs, n'était d'ailleurs pas déplacée dans un contexte monastique. Celle d'Anacharsis prône la modération et la défiance vis-à-vis des plaisirs qui conduit à la honte. Les sentences 2, 3 et 6 de Diogène s'en prennent aux femmes. Et la première sentence de Diogène met en garde contre les relations sexuelles, ce qui est propre à renforcer l'abstinence sexuelle imposée aux moines. La sentence 5 du même Diogène condamne l'intrigue ou la calomnie, source de maux dans un groupe comme la communauté d'un monastère. Enfin, la sentence de Dios prône la mélété, qui, en plus du sens général d'application, désigne plus précisément la pratique des exercices spirituels qui constituent, avec le travail manuel et les prières, les 3 activités cardinales du moine. Le codex du Monastère blanc s'inscrit donc parfaitement dans les tendances culturelles des 4e, 7e siècles. Il doit remonter très probablement à un original de cette époque. Si elle peut paraître atypique comparée au contenu des autres livres de la bibliothèque pour laquelle ce manuscrit a été compilé,
la section des œuvres de philosophes n'en est pas moins le résultat d'une alchimie culturelle où la forte prégnance de l'école rencontre des tentatives de synthèse entre culture classique et chrétienne. Un de ses intérêts est de montrer clairement que, même de façon sporadique et rudimentaire, eh bien, ces tentatives étaient aussi à l'œuvre dans un milieu a priori aussi défavorable à leur développement que le monachisme chénoutien. Alors les sentences des philosophes grecs ne sont pas les seules bribes de la culture pré- et non chrétienne qui aient été présentes dans la bibliothèque du monastère blanc. Un autre manuscrit, légèrement plus récent que le précédent, on le date du XIe-XIIe siècle, et remontant lui aussi à un original bien plus ancien, nous montre une version copte saïdique, du roman d'Alexandre. Alors c'est un codex, comme vous le voyez, de papier, peu soigné, dont seuls 9 folios sur les plus de 200 qu'il devait contenir sont conservés et identifiés, partagés entre la Bibliothèque nationale de France, la British Library et la Staatsbibliothek zu Berlin. C'est actuellement la seule version copte que l'on ait du célèbre roman d'Alexandre. Je dis célèbre parce qu'il connut une immense popularité dans l'ensemble du monde grec pour être ensuite adapté et circulé dans des aires plus lointaines ou de langues différentes. C'est une des œuvres grecques qui, sous des formes variables et sans cesse fluctuantes, connut la plus forte diffusion, que ce soit en Orient ou en Occident, et même loin au sud, puisqu'on en trouve encore des traces à Tombouctou. C'est une œuvre qui bénéficia une des œuvres grecques qui bénéficia de la plus incroyable longévité, puisqu'il connaît des avatars encore à l'époque moderne. Rappelons que la France n'échappa pas à cet engouement grâce à l'adaptation qu'en fit au XIIe siècle Alexandre de Paris, qui composa son Lys Romance d'Alexandre en 16 000 dodécasyllabes, à cause desquels on donna ensuite le nom d'alexandrin à ce type de vers. Alors le roman d'Alexandre est une version romanesque de la vie d'Alexandre, attribuée à tort à Callisthène d'Olynte, neveu d'Aristote et historiographe officiel d'Alexandre, d'où le fait que l'on continue à parler du roman d'Alexandre, du pseudo-Callisthène. La multiplicité des versions pose de très gros problèmes de Quellenforschung que l'on peut résumer grossièrement à 2 positions. Selon Adolf Hausfeld, ce roman aurait été composé à l'époque hellénistique, donc aux alentours de 200 avant Jésus-Christ, et aurait ensuite connu de nombreuses interpolations, de nombreuses déformations. Au contraire, Rudolf Merkelbach, qui a repris la question de façon systématique dans un livre célèbre, Die Quellen des griechischen Alexander Romans de 1977, eh bien, selon lui, l'œuvre aurait été compilée par un alexandrin ou un égyptien à la fin du IIIe ou au début du IVe siècle, alors à partir évidemment de matériaux plus anciens, notamment un corpus de lettres relatives à la geste d'Alexandre, le dialogue d'Alexandre avec les gymnosophistes indiens et un écrit sur les derniers jours d'Alexandre. Cette seconde hypothèse, l'hypothèse d'une rédaction tardive, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, est celle qui prévaut aujourd'hui. Et pour cela, je vous renvoie au livre de Corinne Joanneau, Naissance et métamorphose du roman d'Alexandre, domaine grec, paru à Paris en 2002, qui est une excellente introduction au problème du roman d'Alexandre. Cela n'a pas empêché cette œuvre, à la faveur d'une tradition très fluide, comme celle des sentences des philosophes ou de Ménandre, d'être en perpétuelle évolution, puisqu'elle connut au fil des temps et des lieux des versions assez divergentes qui, pour se limiter au domaine grec, portent les noms de recension alpha, recension bêta, recension epsilon, pour ne parler que des familles les plus importantes, puisqu'il y a aussi des sous-recensions, on va dire, ou des sous-familles, gamma, lambda.
sachant que la version delta n'est plus aujourd'hui conservée. Alors la découverte des 9 folios de la version copte à la fin du XIXe siècle, édité ensemble pour la première fois par Oskar von Lem en 1903 et traduit aussi pour la première fois, la seule fois d'ailleurs en français, par Gaston Maspero, a ajouté un peu plus de complexité au problème. Ils ont montré en effet qu'il existait également une autre version du roman, sensiblement différente, qui circulait en Égypte. Tout le monde s'accorde à voir dans cette version copte une traduction d'une version grecque qui aurait été établie vers le 6e, 7e siècle. J'aurai l'occasion de revenir sur ce problème plus tard. Il y a là encore de fortes probabilités donc, que le manuscrit copte du monastère blanc soit une copie d'un manuscrit qui s'y trouvait déjà à une époque bien plus ancienne. Mais cette version copte, qu'a-t-elle de différent par rapport à la version grecque? Alors répondre à cette question m'oblige à entrer dans le détail de ce texte. L'entreprise n'est d'ailleurs pas superflue, tant cette version copte a été négligée dans ses apports à la question du roman d'Alexandre, alors qu'elle mérite l'attention aussi des hellénistes et qu'on peut encore, vous verrez, en tirer quelques nouveautés. Nous verrons que les différences sont significatives et éclairent aussi à leur façon le problème des rapports entre culture profane et culture chrétienne. Alors, je vais commencer à rentrer, disons, dans l'épaisseur de ce roman. Le premier épisode qui nous est conservé pourrait être intitulé Alexandre au pays des Lamites. Le fragment 1, je vous rappelle que nous avons 9 fragments conservés, le fragment 1 nous présente Alexandre en Perse, déguisé en ambassadeur ou en messager. Il y rencontre d'autres ambassadeurs qui sont retenus prisonniers dans une cité, probablement la capitale des Lamites. Il faut comprendre ici, évidemment, Élamite. Un certain Éléazar accueille Alexandre et les autres ambassadeurs qui semblent être libres de leur mouvement à l'intérieur de cette cité, mais qui ne peuvent pas en sortir. Donc Éléazar accueille Alexandre et les autres ambassadeurs chez lui. Il est présenté comme un Perello Nempersos, le vieillard des Perses, qui est un titre qui pourrait être une erreur de traduction du grec presbus, qui signifie à la fois vieux, Rélo, mais aussi ambassadeur. Ils parlent tous de leur pays, ils évoquent leur pays, ils pensent qu'Alexandre est mort. Dans le fragment 2, après une lacune racontant comment Alexandre a réussi à faire venir ses troupes et à prendre la ville d'Élamite, on voit Alexandre et les ambassadeurs, tous deux revêtus de vêtements luxueux, chargés de pierres précieuses dont la liste est détaillée. Ce sont d'ailleurs tous les mots qui sont surlignés dans le fragment de droite à l'écran, dont la liste est donnée et empruntée à 2 passages de la Bible, Exode 28, 17, 20 et Ézéchiel 28, 13. Donc on les voit, ces ambassadeurs, et on voit Alexandre sortir triomphalement de la cité, qu'Alexandre laisse ensuite aux mains d'un certain Jodaé. Et après une lacune, l'auteur raconte le retour d'un des ambassadeurs après 77 ans, nous sommes dans un roman, alors que son fils est entre-temps devenu roi. Alors cet épisode est à rapprocher de la prise de Persépolis dans les versions grecques du roman du Pseudo-Callisthène. Les seuls points d'ancrage un tant soit peu fixes sont en 2.14, dans la recension A, alpha et bêta, l'entrée d'Alexandre à Persépolis déguisé en Hermès. Et je vous rappelle que Hermès est le dieu des messagers. Et ainsi qu'en 2.16, toujours dans les mêmes recensions, la prise de Persépolis. Mais le reste est très différent. Le deuxième épisode, c'est Alexandre en Gédrosie. Le fragment 3 nous présente le roi perse Agricolaos, drôle de nom pour un Perse, complotant, et j'aurai l'occasion d'y revenir, complotant pour faire précipiter Alexandre dans un gouffre
appelé dans le texte du mot grec chaos, ou chaosme, qui doit être une déformation aussi de chasma, gouffre situé en Gédrosie. Un certain Antilochos cherche à le sauver moyennant récompense. Il se met d'accord avec le gardien du chaos qu'on remplace Alexandre par une pierre quand on le précipitera dans l'abîme. Le moment venu, Alexandre, persuadé qu'il va mourir, refuse toute nourriture ou repas que lui donne Antilochos et qu'il pense être son dernier. Antilochos le rassure à voix basse en lui expliquant son stratagème. Alexandre devra crier quand on jettera la pierre à sa place. Antilochos s'arrange pour que les soldats qui conduisent Alexandre au chaos n'assistent pas à la scène. Après avoir précipité la pierre, le gardien du chaos raccompagne Alexandre à la ville. Et après une courte lacune, eh bien, le fragment 4 commence sur la nouvelle de la mort d'Alexandre qui se répand partout, tandis que celui-ci est caché par Antilochos dans une caverne. Et le texte copte utilise pour caverne le mot spélaion. Le roi Agricolaos commence à avoir des remords, craignant surtout des représailles de la part des troupes d'Alexandre. Sur ces entrefaites, Ménandre, un des compagnons d'Alexandre, fait un rêve, Oréma. Un lion chargé de fer est jeté dans une fosse. Un homme incite Ménandre à descendre dans cette même fosse et à s'emparer du manteau de pourpre que le lion a perdu. Troublé, Ménandre raconte ce rêve à Célpharios et Diatrophée, les deux autres compagnons d'Alexandre. Arrive un messager qui leur annonce à tous les trois la mort du roi macédonien. On assiste alors à une scène de deuil. Diatrophée décide de partir en Gédrosie, puis on revient certain de la mort d'Alexandre. Alors, il y a une lacune à cet endroit qui devait raconter comment les trois compagnons mettent le siège devant la ville où se trouve le roi perse, décidé donc à la faire tomber pour se venger de ce dernier. Le fragment 5 nous montre Alexandre, une fois de plus déguisé, pour mieux sonder ses ennemis. Il se rend ainsi auprès du roi perse et constate que sa prétendue mort fait craindre aux Perses des représailles. Montant le centaure Chiron, Alexandre se rend dans le camp des Macédoniens et leur révèle son identité. Il ordonne qu'on s'empare d'Agricolaos et qu'on le décapite. Alors, cet épisode est extrêmement intéressant. Il est inconnu du roman d'Alexandre du pseudo-Callisthène, qui ne parle à nul endroit de la Gédrosie, un pays que les troupes de l'Alexandre historique traversèrent très péniblement lorsqu'il abandonna son projet d'aller jusqu'au Gange et revint à Babylone. La version copte, en innovant, n'en fait pas moins un clin d'œil à l'histoire en situant dans cette même contrée le lieu où le roi perse veut faire mourir Alexandre. Cette région inhospitalière, ce désert couvert de marécages, où Alexandre perdit la moitié de ses effectifs, devient ici le lieu du chaos qui doit avaler Alexandre. Mais de même qu'Alexandre surmontera la traversée malgré les pertes irréparables dans ses rangs, eh bien l'Alexandre de notre version copte sortira sain et sauf de l'épreuve grâce à un stratagème digne d'Ulysse. Alors, les innovations de la version copte par rapport au pseudo-Callisthène ne résident pas simplement dans la trame, on va dire, diégétique, mais aussi dans les personnages qui font leur apparition dans le fragment 4, les trois compagnons d'Alexandre, qui apparaissent dans cette version, sont complètement inconnus de la version du pseudo-Callisthène. Alors, si Ménandre peut être une réminiscence d'un des compagnons historiques d'Alexandre, qui est cité dans la Nabase d'Arien, les deux autres portent des noms bien étranges. Diatrophée, c'est un nom qui n'a pas l'allure d'un nom masculin, à moins d'y voir une déformation du nom Diotréphès, qui est bien diffusé à l'époque hellénistique et même porté par un personnage cité dans la troisième épître de Jean, et qui signifie « nourri par Zeus ». Il se trouve qu'Alexandre prétendait descendre par son père d'Héraclès, fils de Zeus. Il n'y a donc vraiment pas une coïncidence. Mais on pourrait aussi l'interpréter littéralement comme Diatrophée,
soutien, moyen de subsistance, et y voir une espèce d'allégorie. Quant à Celpharios, j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé nulle part la présence de ce nom dans une quelconque source grecque. Et en fait, il est probable qu'il s'agisse d'un nom germanique. Donc vous voyez, on a un curieux trio onomastique combinant diverses langues et diverses strates historiques. On pourrait se demander si le nom de Ménandre, quoi qu'il puisse être un lointain écho du personnage historique, d'après Arrien, n'a pas été choisi par l'auteur de cette version en raison de la notoriété du poète Ménandre. Et je reviens à notre Ménandre. Il est affublé d'un titre dans la version copte, partiellement en lacune dans le fragment 4 au verso. Alors voilà le titre, on lit peu proto, ensuite une lacune, et ensuite os. Alors Maspero le restitue peu proto philosophos, le premier des philosophes. Cette restitution est conservée par von Lem dans son texte, mais celui-ci, dans son commentaire, propose une autre solution qui lui paraît peut-être plus vraisemblable. Selon lui, il faudrait lire peu proto-philos en Alexandros, c'est-à-dire le premier ami d'Alexandre. Alors, la seule façon de départager les deux, c'est de regarder le manuscrit. Eh bien, l'examen du manuscrit que j'ai pu faire grâce à des images que m'a aimablement procurées Vanessa Desclos, conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, permet de trancher définitivement la question. Vous voyez où se trouve le titre à la fin de la première ligne du folio et au début de la seconde ligne. Eh bien, on lit très clairement à la fin de la première ligne, après proto, des traces qui correspondent tout à fait à un phi, et en début de seconde ligne, là encore, il n'y a aucun doute que devant os, il faille lire un phi. Et donc, la seule restitution possible du fait de la longueur des lignes qui est assurée par le reste du folio est bien peu proto-philosophos, le premier des philosophes. Voilà donc qui impose sans nul doute possible l'identification ou l'assimilation de ce personnage, de ce compagnon d'Alexandre, au poète Ménandre, dont on a vu qu'il passait pour un des modèles de sagesse grâce à ses sentences. Et rappelez-vous le poème de Dioscore que j'ai cité, je crois, il y a 2 semaines, où Ménandre était qualifié justement de sophos. Cette présence du poète dans le roman d'Alexandre pourrait avoir un parallèle dans la version epsilon du roman, version qui est datable de la fin du 7e ou du début du 8e siècle, où dans l'épisode du passage à Troie, vous savez qu'Alexandre fait un détour pour passer par Troie, le rédacteur a incarné ou dédoublé, pour reprendre les termes de Corinne Joanneau, le poète anonyme des versions antérieures, la version alpha et bêta, en lui prêtant l'identité de 2 célébrités antiques, Ménandre et Aristocle. Aristocle étant, vous le savez, le nom porté par Platon avant que n'y ait substitué son sobriquet, donc Platon, l'arche d'épaule, sous lequel il est passé à la postérité. Donc on voit donc dans les 2 versions proto-byzantines, que sont notre version copte et la recension epsilon, une tentative probable d'introduire donc la figure de Ménandre, qui fait ainsi écho au rôle intellectuel et au rôle éducatif de premier ordre que cet auteur jouait dans l'hellénisme de cette époque. Le procédé est encore plus affirmé, je dirais, dans la version copte, puisque c'est un des proches d'Alexandre qui prend son nom, et ça frise presque, je dirais, l'allégorie. Un autre changement onomastique qui participe du même phénomène mérite d'être souligné. Et il a été jusqu'ici passé sous silence. On a vu qu'au lieu de chevaucher son cheval bien-aimé, Bucéphale, Alexandre a comme monture le centaure Chiron, qui est une innovation qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors,
je ne partage pas du tout l'avis de Gaston Maspero, qui voit dans cette substitution une bourde culturelle. Et je le cite, « La substitution de Chiron à Bucéphale est à elle seule un indice de mauvaise époque. » C'est un égyptologue qui parle, hein, de mauvaise époque. Une telle confusion a pu se produire qu'en un temps et dans un pays où la tradition antique était déjà fort effacée. Il faut bien quand même connaître la littérature et la mythologie grecque pour avoir l'idée de recourir à la figure du centaure Chiron. Et là encore, cette substitution a un sens. Comme Ménandre, Chiron est une figure réputée pour sa sagesse et sa science. C'est ainsi qu'on lui confia, vous le savez, l'éducation d'Achille et de Dionysos. Chiron souligne ainsi, de façon presque subliminale, le parallèle entre Alexandre et cet autre héros que fut Achille, dont il pensait d'ailleurs descendre par sa mère, et qu'il admirait tant qu'il, j'ai fait allusion tout à l'heure, qu'il s'arrêta à Troie et qu'il offrit un sacrifice sur sa tombe. Le rapport avec Dionysos n'est pas moins fort quand on sait combien Alexandre a cherché à imiter ce dieu, au point que l'on a pu voir en lui un nouveau Dionysos, tradition d'ailleurs exploitée et amplifiée par la dynastie des Lagides. Le parallèle est donc d'autant plus étroit entre eux qu'Alexandre partit à la conquête de l'Inde, comme l'avait fait Dionysos selon l'épopée de l'Égyptien Nonos de Panopolis, dans ses Dionysiaques composés dans la deuxième moitié du Ve siècle, de peu donc antérieur à la version égyptienne du roman d'Alexandre. Vous voyez que, loin d'être une maladresse, l'introduction de Chiron participe donc à l'héroïsation d'Alexandre en jouant sur des références culturelles qui témoignent d'une bonne connaissance de la littérature grecque classique. Et par un phénomène que l'on pourrait croire a priori antithétique, mais qui témoigne en fait d'une riche complexité culturelle, eh bien, cet épisode de la version copte tente aussi à faire de son protagoniste un héros chrétien, entre David, je dirais, et le Christ. Alexandre se cache dans une caverne, comme David se cache dans la caverne d'Adoulam pour échapper à la colère de Saül et réorganiser ses troupes. Et vous noterez que c'est le même mot spélaion qui est utilisé dans les deux textes. Plus caractéristique encore est l'épisode du dernier repas d'Alexandre, avant qu'il ne soit précipité dans l'abîme. Ce repas prend des allures de scène, préludant à la mort du Christ, avec Antilochos qui dit à Alexandre « Prends du vin et du pain et mange avant que tu ne voies le chaos ». Vous voyez donc que cette version copte est d'une extrême richesse et je continuerai, j'espère, à vous le montrer la semaine prochaine. Je vous remercie.